L'agriculture moderne a tendance à se concentrer en giga-exploitations hyper mécanisées. On en compte 30 millions dans le monde, alors que les petits paysans forment plus de 500 millions de fermes. Bienvenue sur l'Autruche et le Colibri, un guide pratique pour adopter un mode de vie plus responsable et agir à votre échelle. Je suis Delphine et une fois par mois, je vous partage mes découvertes pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir le podcast, un simple abonnement sur votre plateforme d'écoute préférée fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Alors que s'achève la quinzaine du commerce équitable, je voulais revenir sur ce modèle commercial responsable. Cela fait plusieurs fois que je vous en parle comme une alternative à part entière au commerce traditionnel, notamment dans les épisodes sur le chocolat, le thé ou encore le café. Mais savez-vous ce qu'est le commerce équitable ? Même si son nom est assez explicite, je vous propose de vous l'expliquer dans cet épisode et de vous donner des exemples concrets. Et pour cela, j'ai choisi d'illustrer mes propos avec une entreprise française, coopérative, citoyenne et solidaire, à savoir Équitable. Mais avant que je ne vous conte l'histoire qui se joue derrière le commerce équitable et cette belle entreprise, laissez-moi vous proposer un petit concours. À la fin du mois de juin, j'offrirai un cadeau à 2 d'entre vous, un cadeau proposé par Équitable, justement. Et pour quelle occasion ? Eh bien, ce mois-ci, l'Autruche et le Colibri fête ses 4 ans. 4 ans déjà que je mets mes recherches à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair. Je vous expliquerai bien évidemment les règles du concours à la fin de cet épisode. Mais revenons au commerce équitable et aux jolies histoires que propose Équitable. Le commerce équitable, c'est quoi au juste ? C'est un partenariat commercial qui vise à rééquilibrer les rapports entre les producteurs et les revendeurs et qui va garantir aux petits producteurs des conditions de travail décentes et une rémunération juste. Depuis 2014, une définition légale du commerce équitable existe. Assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification. Voici l'objectif donné. Le commerce équitable repose sur 10 principes clés, définis notamment par la World Free Trade Organization, parmi lesquels on retrouve le soutien aux producteurs, la transparence, les prix justes, des conditions de travail décentes et le respect de l'environnement. Et depuis 2021, l'agroécologie et la protection de la biodiversité sont reconnues comme partie intégrante du commerce équitable. Il y a donc un volet social, mais aussi environnemental fort dans ce modèle économique. Il existe 8 labels de commerce équitable que vous connaissez sûrement, parmi lesquels Fairtrade, Max Havelaar, le plus connu, qui s'adresse aussi bien aux petits producteurs qu'aux salariés de grandes plantations, mais aussi EcoCert Équitable, symbole des producteurs paysans, ou encore Bio-Équitable France pour des produits originaires de France. Et oui, on peut aussi faire du commerce équitable en France. Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, toute entreprise revendiquant faire du commerce équitable doit apposer un label. Donc impossible pour vous de vous tromper. Même si les ventes des produits issus du commerce équitable ont été multipliées par 4 entre 2014 et 2023, le commerce équitable ne pèse pas lourd dans nos achats du quotidien. Et pour preuve, le chocolat équitable, typiquement, ne pèse que 5% des ventes de chocolat. Pourtant, acheter des produits labellisés, commerce équitable, c'est s'assurer que les producteurs, en amont de la filière, soient respectés et puissent garder leur autonomie. Concrètement, comment le commerce équitable aide les petits producteurs ? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous présenter Équitable. Il était une fois une entreprise coopérative citoyenne et solidaire dont les salariés, seuls actionnaires, militent pour un commerce équitable engagé auprès d'une agriculture paysanne bio. Chaque produit équitable commercialisé, que ce soit du chocolat, du thé, du café, des lentilles, céréales et autres, est équitable et bio et issu d'un partenariat avec une coopérative. Aujourd'hui, ce sont 49 000 petits producteurs partenaires localisés en France et dans le monde entier qui travaillent main dans la main avec Équitable. Des prix justes sont établis en concertation avec ces coopératives en fonction de leur coût de production et de la qualité des produits. Si l'entreprise soutient exclusivement l'agriculture paysanne biologique, c'est parce qu'elle la considère comme la réponse aux défis économiques, sociaux et environnementaux actuels. L'agriculture moderne a tendance à se concentrer en giga-exploitations hyper mécanisées. On en compte 30 millions dans le monde, alors que les petits paysans forment plus de 500 millions de fermes.
Et savez-vous combien produisent ces petits paysans ? Ils produisent 50 à 70% de l'alimentation mondiale. Une agriculture à taille humaine peut privilégier des pratiques agroécologiques telles que la diversification des cultures, l'utilisation de variétés locales, la production de biofertilisants et contribue au respect de l'environnement. Par le biais de ces partenariats, Eticap contribue à ces projets qui permettent aux petits producteurs de maintenir leur autonomie, d'investir dans leur exploitation et de résister aux chocs climatiques et économiques. 10% des bénéfices d'Eticap sont affectés à la réalisation des projets de producteurs. Alors j'ai choisi 2 exemples concrets d'actions permises grâce à la mise en place de partenariats entre Eticap et des producteurs locaux. En Amérique latine, plusieurs coopératives de producteurs de cacao, quinoa et de sucre de canne ont créé des biofabriques. Ce sont des petites unités communautaires de production de biofertilisants. Ils sont créés à partir de matières organiques, minérales et de micro-organismes prélevés localement. Et ces biofertilisants sont très efficaces et offrent des rendements pouvant être de 30% supérieurs aux cultures conventionnelles. Ils sont aussi jusqu'à 10 fois moins chers que les intrants conventionnels et plus respectueux de l'environnement. Qui dit meilleur rendement et baisse des coûts de production, dit meilleurs revenus pour les producteurs. CQFD. Eticap diffuse ses pratiques agroécologiques en formant des coopératives partout dans le monde pour démocratiser la création de ces biofabriques. Déjà 25 coopératives dans 10 pays ont pu mettre en place des unités de fabrication de biofertilisants maison. Cela représente plus de 12 800 producteurs aujourd'hui. On a besoin de ce type d'action pour l'agriculture de demain pour éviter la déforestation souvent associée au rendement à tout prix. Je vous emmène maintenant au Brésil, où 14 familles de la Val do Cai, pardon pour la prononciation, au sud du Brésil, ont lancé l'aventure Ecocitrus en 1994 pour créer une alternative à l'agriculture conventionnelle et son recours massif aux pesticides autour d'une production de mandarines locales plutôt que d'oranges qui s'adaptent beaucoup mieux à l'environnement local. Aujourd'hui, la coopérative compte près de 100 000 membres dans une 60aine de fermes, tous en agriculture biologique. Cette coopérative a réussi à installer une usine de compostage, une usine de biogaz et une unité de transformation des agrumes en jus qui lui permet de mieux valoriser sa production agricole. Le partenariat établi avec Eticap permet de renforcer l'autonomie de cette filière et de lui donner les armes pour s'affirmer face aux géants producteurs d'oranges du Brésil. Mais je comprends mieux maintenant à quoi ça sert le commerce équitable. Vous ne pourrez pas rater les produits Eticap en supermarché, ils ont un emballage emblématique blanc et vert qui annonce directement la couleur, comme ces tablettes au chocolat au lait, noix de cajou caramélisée avec du cacao originaire du Pérou et du lait équitable et bio originaire de France. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la lecture sur ces tablettes, mais surtout de la transparence et un prix juste pour les producteurs. Je suis sûre que vous ne regarderez plus de la même façon ces produits issus du commerce équitable. Et maintenant, place à la gourmandise et au concours. Grâce à Eticap, vous pourrez gagner un coffret dégustation de 3 tablettes de chocolat noir grand cru. 2 gagnants seront tirés au sort le 25 juin. Les règles pour faire partie du tirage au sort sont simples et vous les retrouverez en descriptif de cet épisode. Rassurez-vous, cela ne vous prendra pas plus de 2 minutes pour pouvoir jouer. Bien sûr, n'hésitez pas à faire suivre cet épisode à vos amis pour les faire profiter aussi de ce concours. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et de m'écouter depuis 4 ans. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast et à écrire ces épisodes et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les écouter. J'espère vous avoir fait découvrir une belle marque française engagée et si vous passez à Fleurance, dans le Gers, n'hésitez pas à pousser les portes de la chocolaterie Eticap. Mangeons mieux, mangeons équitable.